Êtes-vous étatiste ou anti-étatiste? Une question que tout le monde se pose. Gilles Clavreul est avec nous ce matin. Il est préfet, cofondateur du Printemps républicain. Il publie Dans le silence de l'État. C'est une réflexion, ce livre, sur ce qu'est l'État aujourd'hui, sur la place qu'il occupe dans nos vies. Gilles Clavreul, très intéressante cette réflexion que vous menez. Vous dites, on constate aujourd'hui qu'on a des étatistes et des anti-étatistes dans les deux camps, si je peux dire, à gauche et à droite. On avait pourtant communément de notre vivant, disons, dans les temps contemporains, une critique de l'État qui était plus forte plutôt dans la droite libérale. Mais on voit qu'aujourd'hui, non, c'est assez partagé. La gauche renoue avec en partie ce qu'elle était. L'anarchiste déteste par principe l'État. Et il y a ce procès en délégitimation de l'État. C'est ce dont vous nous parliez juste avant la pause. Comment on explique aujourd'hui cette ligne de crête, ces parents étatistes et anti-étatistes dans toutes les familles politiques? Oui, c'est une des conséquences de l'affaiblissement du clivage gauche-droite, pas de sa disparition. Hein. Là-dessus, je renvoie à l'analyse que je trouve très éclairante du philosophe Marcel Gauchet. Le clivage gauche-droite n'a pas disparu, mais il est en train de se recomposer. Et l'un des critères de recomposition, en effet, c'est le rôle qu'on fait jouer à la puissance publique. Et c'est pour ça qu'on voit une gauche qui, en tout cas, historiquement, sur les 40 dernières années, c'est plutôt, entre guillemets, libéralisé. La gauche s'est rapproché de l'idée, de l'acceptation du marché. Même si c'est un peu difficile de l'admettre et si on fait un peu semblant encore d'être contre la mondialisation, contre le marché, mais enfin, en réalité, on l'a accepté à gauche. On privatise des entreprises, etc. En tout cas, la gauche de gouvernement. Oui. Dans la gauche radicale, c'est évidemment un peu différent, mais il y a une autre critique de l'État, c'est ce que j'explique dans le livre, qui est une critique de nature libertaire, on va dire. Et à droite, c'est pratiquement le mouvement inverse, en effet. On assiste au grand retour d'une droite hiérarchique, verticale, voire en effet souverainiste. Vous receviez à l'instant Nicolas Dupont-Aignan, qui en est l'une des figures, et il y en a d'autres maintenant. Mais même au sein de la droite classique, on va dire, de la droite institutionnelle, de LR, etc. On commence à entendre des choses qui étaient impensables il y a 5 ou 10 ans, d'appel à la puissance publique, d'intervention massive des crédits de l'État. C'est très étonnant. Hein, oui, mais il y a un côté lutte des classes, parce que vous décrivez ça dans votre livre. Vous dites aujourd'hui les élites sont sécessionnistes par rapport à l'État. Elles estiment qu'elles pourraient vivre sans lui. Quand en revanche, pour les classes populaires, la référence à l'État, c'est une source d'identification et de protection. Marine Le Pen est très étatiste, par exemple. Et ce qui pose une question fondamentale pour la France, qui est celle de l'égalité. Au fond, l'État s'est légitimé aux yeux du peuple en arraisonnant les grands, comme je disais. C'était la formule de Richelieu, il faut abaisser l'orgueil des grands. Et la légitimité alors de l'État monarchique, de la monarchie absolue, c'est beaucoup joué là-dessus, sur la capacité de l'État à contenir l'appétit de pouvoir, l'appétit financier de ce que... Les élites, le terme est anachronique, mais c'est un petit peu ça. Et au fond, ça s'est poursuivi jusqu'à l'époque moderne et jusqu'à nos jours, avec cette idée que il faut justement que les élites s'approprient l'intérêt général, se mettent au service de la nation. Et dans ce cas, on peut admettre qu'il y a des élites. Mais si on a le sentiment, tort ou à raison, que les élites effectivement vivent leur vie de leur côté et travaillent plus pour elles-mêmes que pour l'intérêt général, alors le mécontentement populaire gronde. Et en effet, il y a à la fois demande d'État, mais aussi critique radicale envers les élites. Donc ça alimente le populisme. Mais alors, si je vous suis bien, l'État est-il fondamentalement de gauche? Si l'État est avant tout un outil d'égalité, plus que de liberté, Gilles Clavreul? Alors, d'abord, c'est un peu trop schématique de dire la gauche c'est l'égalité. J'ai bien compris. C'est l'égalité, la droite c'est la liberté. Ce qui fait la singularité d'un État démocratique comme le nôtre, c'est que son but, c'est pas l'ordre, son but c'est la liberté. Son but fondamental, c'est la liberté. Donc, ce qu'il nous faut rechercher aujourd'hui, par rapport aussi aux critiques qui se font jour sur un État liberticide ou en tout cas excessivement tatillon, qui est dans l'intrusion permanente dans nos vies. Et puis qui respecterait insuffisamment les droits des minorités. Voilà, c'est ça. Et donc là, pour le coup, vous avez à la fois une critique de gauche et une critique de droite qui se place sur la question des libertés menacées. Ces critiques-là, sans nécessairement y souscrire, il faut les entendre. Et là aussi, c'est un critère de relégitimation de l'État, que l'État se fasse le garant, le protecteur des libertés, et qu'on retrouve l'idée d'une liberté dans l'État et non pas d'une liberté contre l'État.
Mais il y a une idée aussi qui pousse très fort en ce moment, Gilles Clavreul, et en tant que préfet, je pense que vous y êtes sensible, à savoir que on a entendu beaucoup des représentants des collectivités locales pendant la crise sanitaire dire laissez-nous faire, nous sommes au plus près du terrain, il faut décentraliser, il faut que l'État finalement se consacre uniquement aux missions régaliennes, et c'est la formule de Valérie Pécresse par exemple, de faire de l'administration administrante. Formule qui n'est pas très claire, mais enfin on comprend que cette idée de suradministration, Gilles Clavreul. Est-ce que l'État serait plus efficace et plus accepté sous cette forme décentralisée ? Là, le problème, c'est que on n'a ni l'efficacité ni la proximité. Avec un État excessivement centralisé, c'est ça le problème. Et la création des agences régionales de santé, on l'a vu, n'a pas abouti à un surcroît d'efficacité. En revanche, il a éloigné dans la santé les ARS. Ah non, pas du tout, parce que c'était les préfets auparavant qui assuraient la tutelle des hôpitaux. Donc non, c'est un système concurrent et avec beaucoup moins de proximité avec le terrain. Même à l'origine, quand on avait créé à l'époque les agences régionales de l'hospitalisation, sous le gouvernement Juppé de 95, il y avait cette idée sous-jacente d'éloigner la décision du terrain, parce que plus on est près du terrain, plus on est susceptible d'être dans la main des élus locaux, etc. Donc ce sont des modes, en fait. Et donc ce serait naturellement source de dépenses et de gabegies, etc. Bon, ça c'est un raisonnement qui est alors pour le coup très élitaire et très antidémocratique. Au contraire, l'État est fort quand il est déconcentré, c'est-à-dire proche du terrain, et aussi lorsque l'organisation des pouvoirs publics est plutôt décentralisée. Moi, je reste un fervent partisan de la décentralisation, à condition de la faire vraiment, et puis qu'il y ait un peu de clarté, parce que le problème, c'est que les citoyens aujourd'hui ne savent pas qui décide, le maire, l'agglo, le département, la région, tout ça est très confus. Donc il y a encore une opération de clarification à conduire et peut-être un échelon à supprimer. Un dernier facteur, très rapidement, la dette, 115% de points de PIB actuellement. Est-ce que c'est pas un des facteurs de l'impuissance de l'État, tout simplement ? Oui, bien sûr, parce que plus vous êtes endetté, par définition, moins vous pouvez consacrer vos ressources à l'investissement, moins vous êtes libre de vos choix. Donc bien sûr que c'est un problème. Et là, ce sont des choix de politique publique de long terme qu'on n'a pas fait, des arbitrages qu'on n'a pas réussi à prendre, parce que pour l'essentiel, les deux postes de dépenses qui ont augmenté au cours des 30 dernières années, c'est les collectivités locales et les prestations sociales. En revanche, la part de l'État proprement dit, elle, a plutôt diminué depuis 30 ans. Donc en fait, vous voyez, les dépenses publiques augmentent, mais l'État, lui, il a plutôt tendance à se réduire. Merci Gilles Clavreul. Dans le silence de l'État, c'est le titre de votre ouvrage qui part aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu nous en parler. 8h